Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Oui, je sais, on n'est pas jeudi, et oui, je sais, je n'ai pas de chapeau, mais on est rock ou quoi? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler depuis quelque temps de mes 5 channel strips préférés en plugin. Et en fait, je me suis rendu compte ce matin en me réveillant que c'était les Black Friday. Et donc, il y avait plein de promos, dont notamment des promos sur les channel strips dont je voulais vous parler. Et je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous en parler, pour que vous puissiez profiter des remises exceptionnelles qu'il y a sur ces plugins. En attendant le visionnage qui va être passionnant, bien entendu, merci de vous abonner. Donc quand je fais ça, c'est pour cliquer sur le petit bouton abonnement juste en dessous. Je vous souhaite donc un bon visionnage en espérant que vous allez trouver votre bonheur dans ces plugins. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao! Et la semaine prochaine, il y aura une petite surprise. Ciao! Ok, donc aujourd'hui nous allons voir mes 5 channel strips préférés. Alors qu'est-ce qu'un channel strip? En gros, c'est une tranche de console que vous avez de disponible, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment comme une console ici, mais plus en mode SSL, c'est-à-dire que vous allez avoir des filtres, un passe haut, un passe bas, vous allez avoir une tranche, une section d'EQ, enfin vous avez déjà un préampli, ensuite un coupe haut, coupe bas, EQ et compresseur, get, expander. En gros, l'ordre est un petit peu comme ça. Maintenant, sur les channel strips, vous pouvez régler, si vous voulez, l'EQ avant la compression ou l'EQ après. Vous pouvez faire des envois pour se servir du compresseur comme un DSR par un sidechain. Enfin voilà, vous avez plein de choses possibles avec un channel strip. Ce que j'aime bien, c'est que vous mettez un plugin et vous avez un petit peu tout en un, ce qui peut vous limiter, mais ce qui vous oblige à être efficace. Voilà, donc j'aime bien ce concept-là. Et en plus, j'aime bien l'idée comme fait un des mixeurs que j'aime le plus, qui est Andy Wallace, qui lui mixe sur une console SSL, et donc il fait très peu d'envois dans d'autres périphériques extérieurs, contrairement aux autres mixeurs, et donc il fait quelque chose d'assez basique, assez simple, et donc il se limite toujours à la même chose, c'est-à-dire donc à sa tranche SSL qu'il a de disponible. Alors, mon premier channel strip préféré, on va dire, c'est donc la copie d'une tranche de console SSL. Voilà, c'est le plugin de Plugin Alliance, donc qui est la console 4000E SSL. Vous avez vraiment c'est le meilleur plugin de console que j'ai pu tester. Vraiment, je l'ai essayé et j'ai été bluffé, puisque on a quelque chose de très chaud, on a quelque chose de très analogique, on a quelque chose de très efficace, contrairement à certains plugins où vous avez des boutons, mais voilà, c'est un petit peu aléatoire, je dirais, et en plus vous avez ce son qui reste assez numérique. Là, vous avez quelque chose de fantastique. Vous avez une particularité donc, qui est ici, c'est le TMT Inside, qui vous permet en fait, pour faire simple, c'est-à-dire que dans une console, vous avez 24, 48 voix, 72 voix, et en fait, chaque tranche est indépendante, mais quelque part, ce qui se passe, il y a comme un rayonnement entre chaque tranche, puisque vous avez des condensateurs, vous avez de l'électricité qui passe, et donc il y a comme de la repisse, on dirait, de tranche à tranche. Et donc, vous avez une interaction entre chaque tranche qui est un peu aléatoire, qui est très spécifique pour le coup, et c'est ce qui donne cette particularité aussi de l'analogue. Et en fait, Plugin Alliance a fait quelque chose de vraiment génial, c'est qu'ils ont reproduit cette repisse, on va dire, de tranche à tranche, ce qui fait qu'il y a ça, et en fait aussi que chaque tranche est
même si elle est construite à l'identique, elle est différente. Quand vous mettez un plugin, vous pouvez le mettre sur différentes sur différentes tranches. Vous pouvez mettre le même plugin sur différentes tranches, mais il se comportera tout le temps de la même manière. Le plugin a été modélisé d'une seule manière. Là, en fait, il y a des différences. Je ne saurais pas vous expliquer, je ne saurais pas vous en dire plus. Ce qui est clair, c'est quand vous mettez, par exemple, sur une batterie, vous mettez un plugin sur chaque tranche de la batterie, et que vous faites un random channel qui va permettre de différencier chaque piste, vous allez vraiment avoir quelque chose de différent, quelque chose de très analogique, c'est-à-dire qu'il se passe une image, en fait, dans vos enceintes. Votre batterie, elle prend une image que moi, j'ai jamais eue sur d'autres plugins. Alors, je vous disais, en ce moment, c'est les Black Friday, donc vous avez des remises importantes. Donc, si je vais sur le site de Plugin Alliance, vous avez donc la SSL 4000E, celle que j'ai. Voilà, et ben pour le coup, je me suis gouré. Elle n'a pas de remise. Par contre, la 4000G, donc qui est un autre modèle de SSL, elle est, au lieu d'être à 349, elle est à 149. Donc je pense, en fait, comme sur les Black Friday, ça dure quasiment une semaine, il y a des jours où ils changent leur promo. Bon, bah là, la 4000E, elle n'est pas en promo aujourd'hui, mais je pense qu'elle va l'être dans les jours à venir. En tout cas, la 4000G, qui est quasiment, on va dire, la même chose. C'est pas le même modèle de console SSL, donc vous n'avez pas le même son, mais vous avez les mêmes caractéristiques. Vous avez la même chose. Elle est à 149 au lieu de 349, donc ça fait quand même 200 € de remise, de rabais, donc c'est très intéressant. Allez fouiller, vous avez plein de choses à essayer. C'est vraiment les plugins de Plugin Alliance sont vraiment des super plugins. Alors revenons-en à ma tranche de console SSL. Donc vous avez quelque chose de classique, donc vous avez un input gain, vous avez la possibilité de renverser la phase, vous avez votre slider de sortie, votre fader de sortie, vous avez des vumètres. Là, vous avez le vumètre de la compression pour voir combien vous compressez. Là, vous avez le vumètre de l'expansion pour voir à combien se passe l'expansion. Donc, vous avez votre tranche d'EQ qui fonctionne très très bien. Je vais vous montrer un peu sur une guitare comment ça sonne. Donc, classique SSL, mais vraiment, j'en ai essayé d'autres. J'ai notamment la SSL en EQ de chez Slate Digital, dont on va parler tout à l'heure, qui est bien, mais là, il se passe vraiment un truc, ça sent l'analogique. Les filtres sont fantastiques, les filtres sont vraiment fantastiques. Donc votre passe haut et votre passe bas vraiment sonnent vraiment naturels. Vous avez vraiment une courbe qui est optimisée. Moi, j'ai jamais utilisé de SSL, mais j'ai utilisé il y a très longtemps une MCI. J'ai eu la chance d'avoir une MCI. Et vraiment, on a ce côté vraiment analogique dans le rendu. Vous avez la compression et vous avez un gate qui est génial et un expander qui fonctionne aussi très très bien. Vous avez la possibilité, chose intéressante, de pouvoir passer soit du modèle E, soit au modèle G pour la compression, pour la section dynamique. Et idem sur les Q, vous avez la possibilité, donc plutôt dans les fréquences basses, de passer du modèle E au modèle G, donc ce qui vous permet de pouvoir un petit peu avoir une console un peu hybride. Voilà. Et je rappelle, ce bouton-là, TMT, qui vous permet, si vous faites One, de pouvoir changer, et donc vous pouvez essayer différents numéros de tranches de console pour avoir un rendu différent. Alors, je vous fais un petit exemple de son. Donc ça, c'est le son, je reprends le son que j'ai utilisé la semaine dernière, que je suis en train de travailler un titre qui s'appelle Bientôt les loups. Donc c'est vraiment en mode mise à plat, il n'y a rien, il n'y a pas de plugin. Donc là, j'ai mis un plugin, donc je vais vous faire écouter une guitare. Donc voilà, j'ai activé l'effet. Tout de suite, il y a une notion, je trouve, de chaleur, de réalisme qui passe. Donc ça, c'est une guitare qui est enregistrée. Donc si vous regardez, vous avez juste comment ça s'appelle, une empreinte de baffle, une impulse, voilà, que j'ai mis. Et vous avez tout de suite la tranche de console. Donc si je vous refais écouter.
Voilà, c'est très réaliste, vous tournez les boutons, il se passe des choses, donc voilà, je vous mets avant. Vous avez tout de suite la guitare qui reprend sa place. C'est donc si je vous mets dans le contexte un petit peu, donc c'est, je le répète, c'est une mise à plat, hein, y a rien. La guitare reprend vie tout de suite et voilà, c'est donc ça c'est un plugin que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup notamment pour les guitares, les basses, que j'utilise aussi pour les batteries. En gros, vraiment, j'en mets un maximum pour avoir un peu comme une console SSL sous la main. Et avec ce système de TMT, on a quelque chose de ultra réaliste, donc vraiment allez l'essayer et c'est le moment de l'acheter. Vous avez encore plein d'autres, donc vous avez le THD qui est je crois une espèce de saturation qui vous permet vraiment comme si vous rentriez beaucoup plus dans la console et donc qui vous permet de gérer sur l'ensemble. Par exemple si vous mettez 40 instances de ce plugin, vous pouvez vraiment aller jouer sur la rentrée dans la console pour aller titiller et donc vous avez quelque chose de très réaliste. Autre point qui est non négligeable, ce plugin ne prend pas beaucoup de ressources, donc vous pouvez, j'ai fait des sessions où j'en avais 40, vraiment comme une console, et ça a bouffé un petit peu de CPU, mais pas tant que ça, quoi. C'était vraiment quelque chose de... Enfin, c'est assez light. Pour le rendu, c'est magique, voilà. Deuxième channel strip que j'aime beaucoup, c'est donc là je l'ai mis sur la batterie, c'est le plus 10 dB de Boss Digital. Donc Boss Digital est une petite compagnie américaine, c'est un mec qui est fort sympathique, qui fait ses plugins, en plus il fait des plugins qu'on trouve pas autre part, donc il a vraiment une approche ultra original. Vous avez donc en ce moment sur les Black Friday, vous avez des promos. Voilà, je les ai quasiment tous. Ce plugin là qui est le Gated Veti, qui est un plugin qui est un noise gate mais avec une approche différente. Il a toujours des approches très très originales. Vraiment ces plugins, le Transgressor que j'utilise pour les batteries, qui est un plugin comme un transient designer, mais vraiment particulier, avec des réglages et des spécificités qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et j'adore ce plugin. Voilà, donc il y a plein de choses. Et à chaque fois, ce mec a une approche originale dans la création de ces plugins. C'est des plugins pareil qui ne prennent pas beaucoup de ressources, qui sont très très light donc en CPU. Vous n'avez pas de problème de compatibilité. Ce sont vraiment des plugins qui sont très bien faits, très bien étudiés et qui sont pas très très chers. Et en ce moment, je vous encourage à aller faire un tour donc sur le site Boss Digital Labs. Je vous mettrai le lien en dessous puisque vous avez vraiment des plugins intéressants, dont celui dont je voulais vous parler, qui est qui est le plus 10. Compresseur, donc et le bundle, vous avez le channel strip, voilà, donc c'est ce dont nous allons parler. Donc en fait, ça c'est une copie du fameux compresseur EQ qui est le Compex. Ça a été fait en partenariat avec le producteur David Bendes, qui est un très grand producteur dans le rock. Voilà, ils ont reproduit ce plugin. Je crois que ce sont les seuls quasiment à l'avoir fait. Donc ce plugin a ce look là. C'est un plugin pas facile à manier. Les sections d'EQ, vous avez soit donc un pic, soit un dip, donc pour creuser. Donc soit vous faites une courbe en haut pour mettre plus, soit vous creusez. Voilà, donc c'est... Et je crois que les bandes doivent se croiser un moment. Donc vous avez vraiment une EQ originale. Vous avez une section compresseur-expander qui est pas facile à manier. Voilà, moi je l'utilise d'une certaine manière et j'utilise essentiellement sur mon bus batterie qui est à la base le Compex, qui est un compresseur vraiment dédié pour la batterie. J'ai mis un peu de temps à trouver mes marques. J'utilise d'une manière un peu
un peu, je sais pas comment, mais en tout cas, parce que si vous voyez mon ratio, je suis en 1.1, donc normalement il n'y a pas de compression, mais pour le coup, il y a quand même de la compression, parce que dès l'instant où vous passez même en 2.1, ça compresse très très fort. C'est un compresseur qui compresse très fort, mais c'est un compresseur, j'aime beaucoup ce channel strip, parce que sur la batterie, il me donne l'image que j'ai envie d'entendre et de voir quand je suis face à mes enceintes sur la batterie. Voilà. Donc je vous fais un exemple de ma batterie, donc je vous rappelle, elle est brute de brute. J'aime bien le son de ce channel strip. Je l'utilisais aussi sur les guitares, notamment l'EQ. Sur les guitares, peut être vraiment très intéressant pour aller vraiment booster des fréquences, notamment aux alentours de 8 kg. C'est une belle machine. C'est une machine qui prend pas beaucoup de ressources. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui donne un son. En tout cas, moi, pour les batteries, c'est un peu mon plugin voilà, que j'ai obligatoire. Je vais très peu toucher sur les réglages. J'ai quelques réglages sur lesquels je vais toucher en fonction du type de batterie. Vous avez aussi dessus un limiteur qui limite, hein, qui fait bien son job. Moi, je préfère ne pas le mettre. Et puis voilà, donc à essayer sur vos bus batterie et même pardon, sur vos guitares. Ça marche très 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 bien. Donc mon troisième channel strip préféré, c'est le Virtual Mix Rack de chez Slate Digital. Donc je vais vous montrer. Pareil, Slate fait beaucoup de promos, Black Friday. Voilà, pourquoi j'aime le Virtual Mix Rack de Slate, c'est parce que vous avez tout ça sous la main. Voilà, je vous laisse regarder. Vous avez dans un rack de type API 500, vous avez tous ces outils. Donc vous avez des compresseurs, vous avez des EQ, donc vous avez une EQ API, vous avez une EQ SSL, vous avez une EQ Nive, vous avez des consoles différentes, vous avez des préamplis différents, vous avez des préamplis à tube qui sont pareil différents, vous en avez 3, vous avez un rack de saturation, vous avez des compresseurs, vous avez les custom EQ série qui sont géniales et vous avez des filtres. Voilà, donc c'est quelque chose de génial. Tout ça mis bout à bout, ça fait cher. Les modules sont assez chers, mais vous avez un système d'abonnement que moi j'ai pris. Donc c'est 15$ par mois. En ce moment, je crois que vous avez 2 mois gratuits. Donc si vous allez vous abonner tout de suite, donc sur le Black Friday, vous avez 2 mois gratuits. C'est super pour faire, si vous faites du son tout le temps, voilà. Et en fait, ils mettent à jour, donc vous avez tous les ans, vous avez 2-3 nouveautés qui sont dans votre pack. Voilà, vous avez une Virtual Tape Machine qui est super bien, vous avez un système de guitare qui est pas mal, je suis pas ultra fan, mais c'est pas mal. Vous avez un DSR qui est bien aussi. Vous avez des Virtual Bus Compressor. Je suis pas super fan perso, mais bon, ça marche bien. Et vous avez des reverbs qui sont d'enfer et des delays qui sont géniaux. Voilà, donc quand vous le chargez, il est vide et vous avez tous vos modules là à côté. Donc par exemple, on va mettre la batterie.
Voilà, vous avez la possibilité de faire vraiment plein de trucs. C'est un espèce de couteau suisse. Vous avez vraiment comme si vous étiez dans un studio avec plein de racks API 500 différents et vous pouvez construire. Donc voilà, là je commence par une EQ SSL, pardon, API. Après, là j'ai mis un distressor. Le FG Stress, donc le distressor, il marche d'enfer. Et après, je peux remettre une EQ SSL. Ensuite, je peux mettre, par exemple, voilà, donc là, il m'en a chargé deux. Je peux mettre à la suite, j'irai un préamp à tube. Et en plus, vous pouvez donc voilà les déplacer, les mettre dans l'ordre que vous voulez. C'est vraiment bien. Vous avez donc un trimmer qui est un très bon outil pour pouvoir faire votre niveau en entrée ou en sortie. Vous avez donc une simulation de console. Donc vous avez là, comment ça s'appelle, la SSL 4000E, vous avez la 4000G, vous avez l'API, vous avez la console Nive, vous avez la console Trident et vous avez une console à lampe pour le mastering, avec à chaque fois voilà, les gains d'entrée, les gains de sortie, la saturation, vous pouvez gérer. Ça marche très très bien. Si je vous mets le... Voilà, c'est des petites choses, mais qui, mis bout à bout, vous permettent d'avoir vraiment du mojo dans vos mix, dans vos traitements, et vraiment d'avoir des choses qui se rapprochent vraiment de la réalité. Voilà. Donc ça, ce Virtual Mix Rack est un outil que j'utilise à fond dans mes mix, même en insert pour des prises, puisque vous n'avez aucune latence avec ce rack. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 8 instances d'effets et vous n'avez aucune latence. Donc ça vous permet de pouvoir travailler, de le mettre sur votre insert d'entrée et de faire du traitement directement à la prise. Donc c'est quelque chose de génial. Donc vraiment j'aime beaucoup cet outil. Ok, next, mon autre channel strip préféré que j'utilise beaucoup dans les mix, le channel strip de Cubase. Voilà. Donc je vais vous montrer ce channel strip. Voilà, donc quand vous l'ouvrez, vous avez ça. Donc là, il a été redessiné pour Cubase Pro 10. Donc vraiment, ils ont amélioré l'ergonomie, ils ont amélioré bon, le côté visuel. On est malgré tout toujours sensible un petit peu au look. Et en fait, eh ben, simplement, sans ouvrir aucun plugin, vous avez dans Cubase des outils qui fonctionnent très bien. Donc sur ce channel strip, vous avez donc un get. Voilà, on va le charger. Vous avez trois types de compresseurs, donc standard, tube et vintage. Voilà, donc avec un look à chaque fois différent. En tool, vous avez soit un DSR que j'utilise qui marche super bien, ou un envelope shaper qui est assez simple mais qui fait le job. Vous avez une section d'EQ, vous avez en saturation soit magnéto 2, donc simulation à bande, soit un autre type saturation, soit un tube saturation. Donc vous avez trois niveaux de saturation différentes. Et pareil, en sortie, vous avez trois limiteurs, soit un break wall, soit un maximizer, soit un standard limiteur. L'intérêt, c'est que vous pouvez, comme les autres, de faire votre chaînage un petit peu comme vous avez envie. Voilà, donc si je fais kick, channel strip, kick in, voilà. Et donc, si je mets mon kick, donc là, c'est avec, et là, c'est sans. Ça marche super bien, voilà. Donc j'ai une EQ, mon EQ je l'ai mis à l'endroit où je voulais, j'ai compression, j'ai derrière un Transcend Designer.
c'est simple, c'est efficace, c'est sous la main. Pareil pour les guitares, j'utilise beaucoup l'enveloppe shaper, donc le Transcend Designer, le noise gate, le deesser, quasiment sur toutes mes voix. J'utilise le noise gate de base, enfin le deesser pardon de base de Cubase. Que tout ça, ce sont des plugins qui ne prennent pas de ressources et que vous avez sous la main. Donc le channel strip de Cubase est, je crois, le channel strip que j'utilise le plus, puisque c'est simple, c'est efficace, ça sonne super bien. Enfin, sur les batteries, les compresseurs que j'utilise sur mes pistes sont essentiellement, bien souvent, donc je mets la BX Console pour vraiment avoir quelque chose type SSL et aller rechercher ce son-là avec un tout petit peu de compression, mais en complément, et le gros du son, c'est ça. Vous voyez, quand je mets en solo... J'ai vraiment l'attaque que je veux, j'ai le gros du son qui me permet, que je veux avoir, et ça, c'est sous la main. Donc, l'intérêt du channel strip de Cubase, c'est que vous l'avez sur vos pistes, vos tranches, vous les avez sur les bus d'effet, vous les avez sur les bus groupes, vous l'avez partout. Donc, c'est vraiment quelque chose qui tombe sous la main, et depuis que sur le Cubase Pro 10, eh ben, il est super bien redessiné, et il est encore plus pratique et encore plus sympa. Si par exemple, je prends l'exemple du compresseur, voilà, si j'appuie, bah, vous avez une extension du plugin qui est vraiment avec la vraie gueule du compresseur en version vraiment plus visible. Et puis vous avez donc la version plus simple, mais ça marche bien. Donc c'est vraiment, si je prends un autre compresseur, si je prends par exemple le Vintage compresseur, voilà, je fais l'extension, vous l'avez là, et si je prends le tube compresseur, voilà, ça par exemple, le tube compresseur, c'est mon compresseur pour les voix. Je l'utilise sur mes mix partout. Voilà, je ne vais pas chercher un autre compresseur, un truc qui vaut très cher et qui fonctionne. Voilà, je prends ça, c'est simple, voilà, ça marche. Voilà, donc ça c'est mon quatrième channel strip que j'utilise et que j'aime beaucoup. Le dernier channel strip que j'utilise, c'est alors plus un outil très qui est un peu un super couteau suisse. Donc là, c'est le Omnicheps de Wave. Donc c'est ce compresseur-là, aujourd'hui, enfin c'est ce channel strip-là. Aujourd'hui, il a 69$ au lieu de 149$. Donc, il a été fait avec monsieur Andrew Cheps, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant une semaine, qui a notamment mixé donc Adele, Jay-Z, les Red Hot Chili Peppers, Black Sabbath, Green Day, j'en passe, et des pas mûrs, hein, et des meilleurs. Voilà, donc c'est un monsieur. Il a développé avec Waves ce plugin ce channel strip. Voilà. Donc que vous avez, pareil, une section préampli avec 3 types de saturation. Vous avez donc les filtres haut, bas, que vous pouvez régler la pente. Vous avez un thumb qui vous donne une courbe dans votre pente, donc ce qui vous donne un petit... une petite pointe, voilà, qui va vous redonner un petit peu de gras. Donc vous avez 2 dB, 4 dB, donc ça c'est assez utile. Vous pouvez à chaque fois cutter, enfin switcher ou pas les éléments. Vous avez un gate expander, vous avez un deesser en 2 bandes, donc ça c'est génial parce que ça vous permet, bien souvent on DS dans les aigus, mais il peut être utile aussi sur la voix de DSer en gros le côté nasillard, le thumb, le côté gorge, pour redonner de la clarté. Et donc vous avez 2 bandes qui vous permettent de pouvoir faire les deux. Ça c'est super bien. Vous avez une section d'EQ qui est aussi pareil, plutôt bien faite, avec pas mal de possibilités. Donc vous avez par exemple sur un high shelf, vous avez le high shelf standard, mais vous pouvez aussi lui donner cette courbe avec un creux et un pic. Donc pareil pour aller rechercher différents types de sons. Vous avez
vous pouvez en transformer en EQ paramétrique. Ça, c'est génial. Donc, vous avez ça à peu près pour chaque, avec des différences de ton entre le mid. Les deux mid ont vraiment deux tonalités différentes. Vous avez un compresseur qui vous permet d'avoir le compression en VCA, FET et optique. Donc là, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est les trois grands types de compression. Donc voilà, avec les ratios. Vous avez un limiteur en sortie, ça c'est super utile pour les voix, les batteries et tout ça. Et vous avez la possibilité ça c'est génial, de pouvoir faire des checks, soit de votre stéréo, soit de mettre votre stéréo en mono, soit d'avoir gauche, droite, soit d'avoir la side et le milieu. Donc c'est un outil super puissant qui vous permet vraiment, comme vous l'avez sous la main, d'avoir plein de choses. L'autre chose que j'aime beaucoup, c'est que vous avez la possibilité de régler vos compressions, vos EQ et tout ça soit en stéréo, soit en dual mono, soit en mid-side. Donc, notamment le dual mono, c'est pour les compressions, c'est super bien. Ça vous permet vraiment d'avoir sur la stéréo pas la même compression. Donc ça, c'est très utile. Vous avez en plus une expansion quand vous appuyez sur ce petit cadre-là, de pouvoir avoir plus d'outils. Donc vous avez deux sidechains qui viennent se mettre sur les compresseurs et donc vous pouvez régler différemment. Si vous êtes, vous voyez, je suis en duo, vous pouvez linker les deux canaux, vous pouvez donc mettre en duo, vous pouvez mettre en mid-side. Bref, cet outil vous permet vraiment de créer de l'espace. Avec un plugin, vous avez un channel strip, mais comme vous pouvez vraiment dématricer, on va dire, le son pour l'avoir en stéréo, dual mono, mid-side, et vous pouvez faire ça, ce qui est génial, par exemple, vous pouvez avoir le compresseur en mid-side, vous pouvez avoir l'EQ en dual mono, vous pouvez avoir le DSR en mid-side, enfin vous pouvez faire plein de choses avec cette possibilité de choisir la stéréo, la mono, gauche-droite pour vos écoutes, le limiteur. C'est un super outil, moi j'utilise sur des bus pour le coup. En termes de son, je trouve ça assez neutre, ce qui est super bien, et donc j'utilise par exemple sur mes bus de kick et snare pour vraiment aller travailler les choses en profondeur et de façon très simple et très accessible. Voilà. J'ai essayé de faire vite, mais au final c'est super long, puisque j'avais quand même 5 channel strips à vous montrer. Je voulais vous les montrer un petit peu en détail. Voilà, donc c'est le moment, allez fouiner, les Black Friday sont faits pour ça. Vous allez avoir d'ici Noël, au moment des fêtes, encore des promotions. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner aux newsletters pour avoir toutes les informations, parce que c'est les moments d'acheter moi je sais que par exemple l'Omni Cheps qui est à 149 $, je l'ai eu à 29 $, puisqu'ils ont fait un jour une promo, c'était 29 $, il y avait quelques heures, et bon, j'étais averti et je l'ai acheté parce que pour 29 $, voilà, c'est imbattable. Donc voilà, allez fouiller, faites des essais. Tous ces plugins-là, vous pouvez les essayer. Sont pour moi des outils indispensables pour faire du son, pour faire des mix et pour travailler votre musique. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à me marquer en lien en dessous dans les commentaires, quels sont vos channel strips préférés, qu'est-ce que vous pensez de ces outils-là, est-ce que vous les avez testés, est-ce que ils vous ont été utiles, voilà, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit d'être en désaccord complet avec moi, j'ai aucun problème, mais indiquez-le, voilà, parce que ça peut me permettre moi d'avoir d'autres points de vue, c'est toujours utile. Semaine prochaine, une petite surprise, vous informer de bibi blabla, donc je vous recommande de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir avoir toutes les infos. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse, à la semaine prochaine, ciao.